Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mercredi 27. Des nouvelles idées, voilà ce que nous dit l'agenda de la Lune. Des nouvelles idées, on tend à négliger les détails. Someone lose it. Il y a quelqu'un qui peut perdre le contrôle, qui peut devenir fou aujourd'hui. Attendez tranquillement pendant la soirée, reposez-vous. Bon, on n'oublie pas les détails négligés et on fait attention à des gens qui sont capables ou susceptibles de péter les plombs en ce mercredi. Je ne savais pas pourquoi, j'avais 2 jeux. Très probablement parce que je ne savais pas lequel choisir. On verra si les 2 ont envie de parler. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce mercredi 27. On commence par 2 cartes, messieurs, dames. Ce mercredi a envie de parler. C'est peut-être parce que c'est la fin du mois. Bientôt. Ah, une offre. Le 4 de coupe. L'offre sur laquelle on médite. Vous voyez cette coupe qui arrive du divin. On est tranquillement avec nos 3 coupes. Notre relationnel plutôt en paix, plutôt positif. Et du coup, il y a quelque chose d'autre qui en plus vient se présenter. Et là, on se demande. Est-ce que ça m'intéresse? Moi, je suis déjà pas mal dans ma vie, dans ma tête, dans mon quotidien, avec mes gens. Et il y a quelque chose d'autre qui arrive, alors que ce soit une idée qui fleurisse dans votre esprit, sur laquelle vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que ça va m'apporter plus, alors plus de joie, plus de bonheur, l'amour inconditionnel, etc. Mais il y a quelque chose sur laquelle vous réfléchissez en ce mercredi. Eh ben ma foi. Eh bien on voit pourquoi. 10 de bâton, l'arcane sans nom. On est au bout du bout. On y arrive et du coup, on veut lâcher. Il y a quelque chose, c'est radical dans l'état d'esprit. Mon fardeau, enfin, si j'ai porté toutes ces obligations, si j'ai porté toutes ces responsabilités, si je me suis chargée à ce point dans ma vie, c'est à un moment pour être plus léger. Et là, il est grand temps. L'arcane sans nom, la transformation, se couper de ce qui n'est plus, se couper de ce qui ne correspond plus. Alors ça peut être parce que vous avez autre chose en tête que ça vient, ou ça peut être que vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un, et du coup, il faut se libérer de tout ce qui est pesant. Notre empereur... Dis donc, le chariot, la reine de bâton. J'allais dire, on n'a que des cartes à l'endroit. Qu'est-ce que c'est que cette journée? Qu'est-ce que c'est que cette journée du mercredi 27 avec la reine de bâton et le roi de bâton sur la table? Waouh! C'est drôle parce qu'on a ces 2 messieurs, le roi de bâton et l'empereur, qui sont en train de regarder ce qui arrive ici d'un œil plutôt... eux, ils savent qu'ils ont le pouvoir. Et vous avancez clairement. Je sais pas combien vous êtes dans cette relation du mercredi. Mais il y a des choses qui vous posent question. Et il y a des choses, je pense que vous avez envie de voir autre chose, vous avez envie de vivre autre chose, vous avez envie de vous ouvrir à autre chose et vous réfléchissez à une nouvelle opportunité. Mais en même temps, vous savez aussi qu'il faut faire un grand ménage avant de pouvoir prendre cette coupe à pleine main. Et c'est drôle parce qu'on a quand même l'impression... Il faut savoir, on a le chariot, la reine de bâton, cet empereur et ce roi de bâton qui sont vraiment en train de regarder ce qui se passe. Ça peut être, alors, des gens qui décident d'être moralisateurs et de vous dire il faut faire les choses comme ça, comme ça, comme ça. Mais j'ai plutôt le sentiment que c'est ce qu'il vous reste d'une certaine façon de voir les choses, qui est... On n'est pas soumis à aucun moment par ce qui arrive, on prend les choses, parce que l'empereur et le roi de bâton sont vraiment 2 meneurs. 2 meneurs, et on a le chariot, et le chariot, on la passe dans un travail phénoménal. Alors c'est aussi le déplacement, mais il y a l'idée d'aller de l'avant,
d'aller de l'avant absolument. Et on passe du 10 de bâton, une situation où on sait bien que il y a un moment où on va enfin pouvoir... On a 2 cartes de libération par excellence. Mais la libération, en passant par des moments qui ont été quand même compliqués, c'est lourd, ça a pris du temps. On veut se séparer absolument de ça. Et pourtant, vous êtes quand même en train de vous demander si c'est la bonne chose à faire. Parce qu'on dirait que l'empereur et ce roi de bâton, alors que ce soit les gens à votre travail qui vous disent « Oui, mais tu pourrais prendre tout à fait cette place, mais regarde quand même la situation dans laquelle tu es. Tu as raison, il faut être ambitieux dans la vie. » Il y a quelque chose d'hyper énergique, mais en même temps, ils ont un regard très bloquant sur vos actions à vous. Un peu comme si on vous toisait du dessus en disant qu'est-ce qu'il va faire avec son fardeau, tous ses bâtons, toute sa charge mentale. On voit bien qu'elle a 2 doigts de lâcher, de tomber, je vais presque dire, avec cet arcane sans nom. Et vous décidez de faire différemment. Vous suivez pas du tout ce qu'on vous dit. Et vous avez bien raison. Parce que moi, ce qui me fascine dans ce tirage, c'est que le chariot et la reine de bâton, celle qui met les choses en place, celle qui prend les choses en main, ils me regardent. Et l'arcane sans nom aussi. Il y a quelque chose de très... Moi, je sais ce que je vais faire, je sais ce que j'ai à faire. Et dans ce tirage-là du mercredi, je sais ce que j'ai à faire. J'ai peut-être ça dans la tête, cette offre qui peut être une offre d'amour, comme une offre de partenariat, comme une offre d'autre chose qui va vous connecter d'une manière émotionnelle, mais vous savez avant tout qu'il faut vous débarrasser de certaines choses et très sincèrement, que ce soit le patriarcat, que ce soit la hiérarchie, que ce soit les puissants de votre vie, eux, ils trouvent que vous vous débrouillez pas si mal avec tout ce que vous avez déjà sur le dos. Et vous êtes là, mais non, parce que le 7 d'épée à l'envers, on veut soudainement mettre les choses en pleine lumière. On veut soudainement dire ce qui se passe. Et en plus, là, il y a une idée de, non seulement je veux dire ce qui se passe, je vais dire la vérité, je vais dire que j'en peux plus, parce que là, 10 de bâton et l'arcane sans nom, on a l'impression que vous êtes au bord du burn-out. Et c'est pas possible que tous vous soyez au bord du burn-out, si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, c'est vraiment des cartes de j'en ai assez, je l'ai bien porté, mon fardeau, maintenant je lâche tout. Et quand je lâche tout, je reviens pas en arrière. Je ferme la porte, je mets tout ce qui ne convient plus à la poubelle, dehors. Et très étrangement, eux, on a un peu l'impression que ça les laisse de glace. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils y croient pas ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont en train de regarder justement ce que vous avez à offrir de nouveau et qu'ils sont là en train de dire, vas-y, donne-nous du résultat. Mais le résultat, vous en avez plein les bottes. Vous en avez plein le chariot du résultat. Vous savez qu'il faut aller de l'avant. On a 2 7. Et le 7, c'est le conflit quand même. Hein. Et le 7 d'épée à l'envers, pour moi, c'est le rite de passage. On sait qu'il faut secouer les choses. On sait qu'il faut maintenant être en pleine lumière. Et là, il y a quelque chose d'hyper décidé dans ce tirage, et cette reine de bâton qui regarde en disant voilà ce que moi je vais faire, voilà ce que moi je vais faire pousser maintenant, voilà mon action, et que vous le vouliez ou non, ça sera ce que ça sera. Le chariot, c'est aussi le déménagement, c'est changer d'endroit, c'est se concentrer sur une avancée, mais c'est une avancée là phénoménale. Un peu comme si cette offre que vous avez dans la tête, elle vous donnait des ailes. Et je trouve ça intéressant parce que j'ai pas le sentiment que ni cet empereur dans cette position-là, qui pourtant est hyper rigide, hyper il faut faire ce que je dis, et n'essayez pas de comprendre pourquoi, et ce roi de bâton, j'ai l'impression qu'ils sont complètement incapacités. Ils regardent, mais ils peuvent pas prendre part. Alors ils peuvent éventuellement vous dire des choses et communiquer ce qu'ils pensent, mais j'ai pas l'impression que ça vous touche d'aucune manière.
Parce que vous avez pris les rênes. Et vous avez pris les rênes en faisant les choses, pas juste en regardant et en disant « Ah ben tiens, il faut faire ça, tiens, il faut faire ça ». Vous faites ce mercredi. Et vous faites d'une telle manière qu'on ne peut pas rester sourd à ce que vous dites et à ce que vous amenez et à ce que vous dégagez. On peut rester comme de ronds de flanc, comme notre roi et cet empereur. Mais eux, là, ils sont que spectateurs de votre avancée. Ça, c'est sûr. Il est vraiment très particulier, ce tirage. Il est vraiment très particulier. Parce que très sincèrement, si vous en êtes là, avec ce 10 de bâton et l'arcane sans nom, vous en avez bavé déjà. Hein, on va pas se leurrer. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie que votre vie, elle passe la 6e. Il faut y aller. Et même s'il faut voler dans les plumes, je pense que... Et même s'il faut dire des choses que vous avez peut-être portées pendant longtemps, que vous n'avez pas voulu dire, que vous n'avez pas... Là, ça sort. Là, ça sort et les gens... soudainement, ceux qui ont une influence sur vous en ce mercredi, ceux qui sont censés avoir un impact sur vous, ils restent pantois. Regardez, avec cette reine de bâton, on a le roi d'épée. La raison. Là, on a la raison et la force. C'est l'acceptation, le roi d'épée, c'est l'acceptation de ce qui est. Les faits sont là. Après, lui, il va décider de la suite, des conséquences. Il va décider de prendre... C'est lui qui, bien sûr, prend des décisions. C'est lui qui a le mérite d'avoir cette capacité à trancher et ensuite à gérer l'après-décision. Mais là, c'est en support, c'est en soutien. Comme si vous saviez que vous aviez... Vous savez, le professeur Géo trouve tout qui est à côté, là, et qui a toujours tout l'argumentaire pour accompagner votre... alors j'ai envie de dire votre envol, mais c'est assez particulier ce tirage. Parce que je pense que ça vous met en porte-à-faux par rapport... On a le roi de bâton et la reine de bâton par rapport à peut-être une façon dont vous avez toujours fait les choses. Il y a quelque chose de très... alors, non seulement capable, mais en plus vaillant avec le 10 de bâton. Mais de ça, vous voulez vous anticiper. Pas anticiper. Émanciper. Vous anticipez l'émancipation. Essayez de le dire plusieurs fois. Vous vous émancipez. C'est exactement ça. Et vous le faites... C'est drôle parce que j'ai le sentiment que vous le faites vite et bien, que vous dites des choses qui sont entendues et où du coup on ne peut pas remettre en question ce que vous avez vécu auparavant. Et là, il vous reste maintenant, voilà ce que je peux faire. La reine de bâton... Dans toute sa superbe, elle est celle qui, quelque part, elle est celle qui mène de par son autorité, de par sa détermination. Et le roi d'épée, moi je suis parce que je vois ce qui est juste. Je suis parce que, quelque part, je connais la vérité aussi. La vérité, c'est ce que j'ai toujours porté. C'est dingue. Il n'y a vraiment pas de... Et regardez en dessous, le 4 de coupe à l'envers. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de conflit dans ce tirage. Il y a une mise en avant de choses très importantes que vous avez portées, je pense, seul pendant longtemps. Et ça ne peut plus être. Ça ne peut plus être de cette manière. Et ça, vous le savez. La même façon de fonctionner qu'avant, vous n'en voulez plus. La même façon d'être. Être avec les mêmes personnes, peut-être, mais pas de la même manière. Ça, c'est évident. Parce qu'il y a quelqu'un qui apporte quelque chose, et j'ai le sentiment que c'est ce roi d'épée qui se range étrangement à vos côtés,
Que ce soit Jiminy Cricket qui est sur votre épaule et qui vous dit regarde les choses telles qu'elles sont. Est-ce que tu peux continuer de la sorte? Non. Est-ce que si tu te débarrasses de ça, tu peux avancer différemment? Oui. C'est une évidence. Est-ce que ça va être le nanana dans un jeu de quilles? Qui c'est qui m'a dit ça dernièrement? L'éléphant dans un jeu de quilles. C'est bien l'éléphant dans un jeu de quilles aussi. Oui, complètement. Est-ce que l'on risque d'accepter ta nouvelle façon de voir les choses? Pas forcément. Est-ce qu'on risque de la comprendre? J'ai des doutes. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à cette avancée et à cet état de fait? Rien. Il n'y a personne qui vous arrête en ce mercredi. Personne ne vous arrête. Et les gens ne peuvent être que spectateurs de ce qu'il vous arrive et de ce que vous... et vous arrivez au terme d'eux. Parce que non seulement vous avez mené la danse, et vous continuez à la mener d'une main de maître, mais en plus vous avez cet atout du roi d'épée qui est là avec son esprit analytique et toutes ses connaissances sur la franchise, la sincérité, les faits et puis surtout il y a quelque chose d'hyper honnête et de très détaché, d'hyper mental et d'intellectuel, et lui il vient apporter ce que vous avez dans les veines, et peut-être pas forcément en communication toujours. Là il vient vous apporter un soutien précieux pour dire les choses peut-être d'une manière différente mais qui est éclatante de vérité. Quelle journée ce mercredi. Mais quelle journée. On va prendre les anges. Qu'est-ce qu'on rajoute à ce tirage si particulier de ce mercredi 27? Qu'est-ce qu'on doit entendre pour être accompagné au mieux? L'archange Raphaël, je suis heureux, en bonne santé et abondant. Il amène la santé, la guérison et l'abondance. Il vous aidera à développer votre intuition et votre vision interne. Appelez-le si vous avez besoin d'aide dans ces domaines-là maintenant. Il protège les voyageurs pendant leur voyage. Donc c'est une très bonne carte si vous êtes en train de voyager, mais j'ai l'impression que là c'est voyager dans tous les sens du terme, dans votre avancée à vous. Mais je l'ai dit, il y a quelque chose de très immuable dans ce tirage. Vous avancez, ça c'est une certitude. Si vous êtes un guérisseur ou vous voulez en devenir un, l'archange Raphaël vous dirigera la lumière divine, l'énergie pure et divine vers vous. Il travaille avec le rayon vert de la guérison et de l'équilibre. Alors visualisez-vous entouré d'une lumière verte et demandez sa guidance. Je suis heureux, en bonne santé et abondant. On voit bien qu'avec ça, il y a un fait... Il y a aussi quelque chose qui vous précipite en avant, qui vous tire en avant. Ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Ce sur lequel on médite et ce qu'on va acquérir. C'est ça ce tirage. Il y a une détermination effrénée. si je peux m'exprimer ainsi. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi où vous en êtes dans votre vie, là, parce que pour commencer, avec un 10 de bâton et une arcane sans nom, qui vous correspond à vous, qui est dans votre place en ce mercredi, moi je veux savoir. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, c'est à partir du... fais le pont du 1er novembre, après. N'hésitez pas. À bientôt. Merci.